Bon matin tout le monde. Est-ce que ça va bien ce matin? Est-ce qu'on est content d'être là ce matin? Vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'on se voit en 2020. Amen. Je suis très content d'être là et je suis très honoré aussi comme Pasteur Jean, des mots gentils que Pasteur Jean a eu à mon égard. Mais ne demandez pas à ma femme qui je suis. Je ne suis pas certain que ce sera les mêmes paroles que Pasteur Jean. Donc, je remercie Pasteur Jean pour la confiance, pour l'opportunité que tu me donnes encore ce matin. Comme à chaque année, j'ai toujours cet honneur d'ouvrir l'année avec la prédication et je crois que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu a une parole pour lui ce matin? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais de prime abord vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2020. Amen. J'avais un ancien pasteur, mon feu pasteur Charles Carl Wesley, il nous disait toujours que chaque jour avec Jésus est une occasion d'être meilleur. Donc, chaque jour avec Jésus est une occasion pour nous d'être meilleur que la journée d'avant. Donc moi je crois que cette année 2020 que Dieu m'accorde de vivre, c'est une occasion d'être meilleur avec lui que l'année 2019. Est-ce vous croyez qu'on peut être une église meilleure que l'année 2019? Moi, je crois, en tant que chrétien, que je serai un chrétien meilleur qu'en 2019. C'est mon soin, c'est mon désir, je prie pour, mais c'est sûr que je ne parviendrai jamais si la parole de Dieu n'a pas la place qu'elle doit avoir dans ma vie. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais qu'on partage ensemble un homme qui est tellement, il est cité dans la Bible, ce n'est pas un homme qu'on aime avoir à côté, du moins dans l'époque du récit du texte que nous allons lire tantôt, mais c'est un homme dont la vie nous édifie. Et on peut s'inspirer de cet homme-là ce matin, par rapport à notre année de 2020, par rapport à ce que nous attendons de Dieu, ce que nous espérons de Dieu, ce qu'on souhaite voir Dieu accomplir dans nos vies. On peut s'inspirer de la vie de cet homme. Cet homme, c'est Zachée. Alléluia. Je parle de Zachée, donc je voudrais qu'on lise ensemble dans Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Le titre de mon message, c'est Zachée, descends de ton arbre. Donc nous allons lire ensemble Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Avant de le lire, je vais juste prier pour nous. Père, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de prendre du temps pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous la parole de Dieu ce matin. Et qu'à la fin de ce message, il y ait quelque chose de puissant, de glorieux qui s'installe par l'empreinte du Saint-Esprit dans nos cœurs. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire Luc chapitre 19 à partir du verset 1 au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, c'est-à-dire 4 fois ce que je lui ai pris. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Mais permettez-moi, frères et sœurs, de parler un peu du contexte du texte que nous venons de lire. Donc, le texte est relaté, le récit que nous venons de lire est relaté par Luc. Il y a 2 semaines, Pasteur Jean nous a parlé énormément de Luc. Luc, c'était quelqu'un qui avait une démarche scientifique. Il n'était pas là lorsque Jésus avait choisi les 12 disciples qui marchaient. Luc n'était pas parmi eux. Luc s'est converti après par le ministère de l'apôtre Paul. Mais c'est un homme qui a fait des recherches. La Bible dit qu'il a consulté les archives. Il a interviewé les témoins vivants. Quand on parle d'un témoin vivant, c'est quelqu'un qui a vécu une situation. Il est venu vers cette personne-là interroger la personne. Donc cet homme-là, c'est Luc. C'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres aussi.
Donc, parce qu'il a énormément étudié les événements, étudié les archives, consulté des gens pour faire tous ces récits-là. Et c'est lui qui parle dans ce texte. Mais il nous parle d'un homme qui s'appelle Zachée. Je voudrais qu'on essaye un peu de prendre du temps pour faire un miroir de cet homme. Premièrement, Luc dit que c'était un homme riche. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce n'était pas un homme, comme on parle tellement de nos jours, les policiers en parlent tellement, les gens de la classe sociale. Je ne sais pas si vous avez tellement entendu. Parfois, je me demande qui est finalement de la classe sociale, de la classe moyenne, autant pour moi. Donc, ils en parlent tellement, ils vont tellement faire des choses pour la classe moyenne. On se demande c'est qui la classe moyenne. Mais dans le récit que nous venons de lire, le Zachée que Luc décrit, c'est un homme riche. La Bible, quand la Bible le mentionne, c'est parce qu'il était riche. Il ne prétendait pas être riche. Il était riche. Il était à l'abri du besoin. Il avait tout ce dont il avait besoin. C'était un homme énormément riche. Autre chose que Luc dit de lui, il dit que c'est un publicain. Je voudrais nous parler ce matin, c'est quoi un publicain? Vous savez, à cette époque-là, Israël était dirigé, gouverné politiquement par les Romains. Et les Juifs n'aimaient pas les Romains. Les Juifs, eux, ils attendaient le Messie pour les délivrer de l'emprise romaine. Ce n'était pas pour le salut qu'eux, ils attendaient le Messie. Donc, quand eux, ils étaient dans l'attente du Messie, c'est parce qu'ils attendaient un sauveur qui viendrait les délivrer de l'emprise romaine. Dans les Romains, donc, on devait prélever un impôt sur les habitants, l'impôt sur la terre, pour l'empereur romain, pour César. Il fallait préserver un impôt pour lui. Mais les Romains eux-mêmes ne faisaient pas ce boulot-là. Donc, ils allaient chercher les Juifs qui étaient riches et ils vendaient ce poste aux enchères. Comment ça se passait? On dit, voilà, un Juif riche vient et dit, moi je suis capable de prélever 1 million dans cette ville. L'autre vient et dit, moi je suis capable de prélever 2 millions d'impôts pour les Romains dans cette ville. Celui qui fait une grosse offre, le Romain, on lui donne la ville pour administrer, pour prélever l'impôt. Cette pratique-là faisait en sorte que les Romains, ils avaient un revenu qui était garanti. Parce que c'est certainement que tu prélèves autant d'argent que tu veux, tu dois, si tu as fait un contrat pour prélever dans cette ville 1 million, tu dois donner 1 million. Mais bien entendu, le publicain, il prélevait plus et le surplus allait dans ses poches. Donc, il remettait 1 million parce que c'était le contrat. Donc, ça fait que le peuple, c'est lui qui payait les prix. Parce que le publicain, il faut qu'il fasse un gain. Non, il faut prélever autant que possible et remettre la part du Romain et garder le surplus. Alors, Zachée, lui, n'était pas seulement un publicain, mais il était chef des publicains. C'est-à-dire qu'il avait des gens, des subalternes qui allaient faire la job pour lui. Parce que lui, il était chef des publicains. Donc, quand les publicains, un publicain, dans le fond, c'est un collecteur d'impôts. Vous savez, et cette pratique était bonne pour les Romains parce que les Romains ne devaient pas dépenser de l'argent pour former les employés qui allaient prélever l'impôt. Ils choisissaient juste un homme qui était riche et qui les garantissait un revenu à chaque année ou à chaque mois. Donc, c'est ça un publicain. Donc, vous comprenez avec moi que Zachée, bien qu'il était juif, il n'était pas aimé des Juifs parce qu'il prélevait de l'impôt. Imaginez un instant, un agent de Revenu du Québec atterrit chez vous avec une facture d'impôt. On n'aime pas ça, n'est-ce pas? Mais on doit payer sa juste part. Amen. Amen. Pour les biens de la société. Je le dis parce que, enfin, je ne veux pas entrer là-dedans, mais je sais de quoi je parle. Alors, Zachée, ce n'est pas un homme qui était aimé par les Juifs. Parce que Zachée collaborait avec les Romains. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il collaborait avec les Romains. Même sa propre je suis certain. Parce que quand vous collaborez avec un Romain, même votre mère, on ne vous accepte pas. Les Juifs ne vous acceptent pas parce que vous collaborez avec l'ennemi. Donc lui, il collaborait avec l'ennemi bien qu'il était juif. Donc il n'était pas du tout aimé. Mais autre chose que Luc précise, c'est que Zachée était de petite taille. Il était de petite taille. Et c'est très important, frères et sœurs, d'avoir cette image-là. Cette image de l'homme que je parle tantôt. Et le récit commence par nous dire que, par nous décrire la ville dans laquelle les événements se produisent.
Et quand on précise quelque chose dans un texte biblique, c'est parce que ça a toute son importance. Donc, dans le verset 1, Luc dit, Jésus, étant ancré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus, après la transfiguration, il a enclenché son cheminement vers la croix à Jérusalem. Donc, il a enclenché ce cheminement-là et il passait par plusieurs villes. Mais il était rendu qu'il fallait qu'il passe par Jéricho. Jéricho, c'était une ville, vous connaissez tous l'histoire de Jéricho. Jéricho, c'est une ville, c'est la plus, on la décrit comme la plus petite ville du monde, parce qu'elle est comme à 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Mais Jéricho, avec des murailles tellement fortifiées, on connaît tous l'histoire avec Josué, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour entrer dans la terre promise, il fallait qu'il passe par Jéricho. Et Dieu a dû faire tomber les murailles de Jéricho pour faire passer son peuple. Jéricho était à la porte, à l'entrée. Vous ne pouvez pas aller à Jérusalem sans passer par Jéricho. Ce n'est pas possible. Vous devez passer par Jéricho. Mais cette ville de Jéricho-là également avait été maudite par Josué. Si vous vous en souvenez. La Bible dit dans Josué chapitre 6 au verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc Zachée, non seulement il est de petite taille, non seulement il est un collecteur d'impôts, un publicain détesté par les Juifs, mais il est publicain sur une ville maudite. Sur une ville maudite. Maudite par Josué. Il est publicain sur une ville maudite. Mais ce qui attire mon attention, frères et sœurs, c'est que cet homme de Zachée-là, malgré toutes les difficultés qu'il a, sa petite taille, un homme riche, un publicain, mais il cherche Dieu. Il cherche Dieu. La Bible dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. La Bible dit dans Jérémie 29 au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Zachée cherchait Dieu. Malgré tous les défis que j'ai pu citer là, que l'auteur Luc essaie de relater concernant cet homme, mais une chose est vraie, c'est qu'il cherchait Dieu. L'appel divin, frères et sœurs, pour nous, en 2020, c'est de chercher Dieu. Amen. Cherchez et vous trouverez. C'est de chercher Dieu. Il arrive qu'après maintes recherches, on ne trouve pas ce que l'on cherche. Mais si c'est Dieu que vous cherchez, vous le trouverez avec certitude et sans déception. Car Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais devant les hommes qui le cherchaient pour le crucifier, même devant les gens qui sont venus crucifier Jésus, et lorsqu'ils ont demandé qui est Jésus, il s'est présenté à eux. Dieu ne se cache pas. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Il ne se cache pas. Ils sont venus, alors qu'il était dans le jardin avec ses disciples, ils venaient pour le chercher, pour le faire crucifier. On dit, c'est qui est Jésus? Il dit, c'est moi. Et ils ont, parce qu'il s'est présenté à eux, ils ont goûté à ce qu'on appelle la puissance de Dieu. La Bible dit qu'ils sont reculés, et ils reculaient et tombèrent. Donc Jésus ne se cache pas, frères et sœurs. Il ne se cache pas. Il n'est pas dans un trou où vous ne pouvez pas le trouver. Jésus ne se cache pas. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Dieu ne se cache pas. Mais il existe un ensemble de choses en nous et dans notre environnement qui peuvent nous cacher la face de Dieu. Ce n'est pas que Dieu se cache, mais c'est des choses en nous, c'est les choses autour de nous qui peuvent nous cacher sa face. C'est toutes ces choses-là qui peuvent nous cacher sa face. Pour Zachée, c'était la foule et sa taille. C'est ces deux éléments-là, la foule et sa taille. Pour la taille, il ne peut rien y faire, c'est sa taille. Tu ne peux pas changer ton nez, c'est ton nez. Il est peut-être gros, mais c'est ton nez. Tu es fait avec ça jusqu'à ce que tu partes de cette terre. Mais tu ne peux pas le changer, il ne peut pas changer sa taille.
Il ne peut pas le changer. Alors il ne s'apitoie pas sur son sort. Il ne pleure pas parce qu'il est de petite taille. Il ne pleurniche pas, il ne chiale pas parce qu'il est de petite taille. Il est conscient que c'est sa taille. Et il ne pourra pas changer sa taille. Parfois, frères et sœurs, on s'apitoie énormément sur des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle dessus. On ne peut pas les changer. On ne peut pas modifier les choses. Mais on chiale, on passe le temps à bavader. On perd énormément du temps sur des choses sur lesquelles nous ne devrons pas. Sur lesquelles nous ne devrons pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Mais focalisez-vous sur ce qui est important. Sur ce qui est important. La foule est un problème externe à Zachée. La foule, ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste la foule. Bien entendu, il y avait foule parce que Jésus venait d'accomplir un miracle. On va en parler tantôt parce qu'à l'entrée de Jéricho, il a guéri un aveugle-né qui s'appelait Bartimée. Donc, on en parlera tantôt. Mais il y avait toute une foule. Mais cette foule-là, c'était un véritable obstacle pour Zachée. Mais c'est un obstacle qui n'a rien à voir avec lui. C'est pas pareil que sa taille. Okay? Ces choses qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas en lui. Donc, il n'a pas les choses pour lesquelles il peut trouver d'autres moyens pour s'en passer. Donc, c'était la foule. La foule était un problème externe. Mais Zachée va surpasser la foule en prenant de la hauteur au-dessus d'elle. Donc, ce que Zachée cherche, il a un objectif, il faut qu'il voie Jésus. Mais il y a la foule qui est un obstacle, alors il prend de la hauteur pour être capable de voir Jésus. Lorsque vous prenez de la hauteur, les autres choses deviennent minuscules et insignifiantes pour vous. Vous savez, frères et sœurs, il y a 3 semaines, j'étais allé assister à un ami en Virginie aux États-Unis qui faisait sa graduation, la cérémonie, qui célébrait la cérémonie de graduation pour son master. Alors, c'est un ami, on a été longtemps ensemble au Cameroun et tout, donc je suis allé à la cérémonie. Quand je rentrais, le vol que j'ai pris, alors qu'on voulait atterrir ici à l'aéroport de Montréal, je voulais, parfois quand je suis dans l'avion, je baisse le truc de l'avion pour ne pas voir l'extérieur lorsque l'avion atterrit. Il y en a certains qui ont des nausées et tout, mais je voulais vivre cette expérience-là, que je voulais vraiment voir. Alors quand l'avion a commencé à amorcer la descente, vous voyez, on était tellement en haut que je ne parvenais pas à discerner les choses qui étaient en bas. Je ne pouvais pas vous dire c'est quoi qui était en bas, parce que c'était insignifiant, minuscule, on ne pouvait pas les discerner, donc ça n'avait aucune importance. Mais plus on baissait d'attitude, plus les choses du bas prenaient de l'importance. Et une fois qu'on a atterri, c'est fou comment je ne pouvais même pas voir la tour de contrôle, tellement elle était haute, la tour de contrôle de l'aéroport. Mais pourtant, quand j'étais en haut, je ne la voyais même pas. Je n'étais même pas conscient d'elle. Mais une fois que le vol a atterri, les bâtisses et toutes ces choses autour étaient tellement grands et moi j'étais minuscule. Vous savez, quand vous prenez de la hauteur, les choses deviennent tellement minuscules, insignifiantes. Toutes ces choses-là qui vous préoccupent, qui vous rendent amers, prenez juste de la hauteur. Ça n'aura plus d'importance pour vous. Ça n'aura plus d'importance pour vous. Il faut juste prendre de la hauteur. Et ces choses n'auront plus d'importance. L'apôtre Paul dit dans Colossiens, je ne sais pas si j'ai le texte avec moi, mais dans Colossiens, je pense Colossiens chapitre 3, j'avais une vidéo que je voulais qu'on voit ce matin, peut-être qu'on ne va plus la voir. Oui, je vais juste l'ouvrir. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 à 2. Alors la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, préoccupons-nous des choses en haut, frères et sœurs. Oublions tout ce qui est en bas. Parce que ces choses en bas-là,
nous cache la face de Dieu. Dans la foule peut être représentée par toutes sortes de voix qui empêchent d'accéder à Dieu, frères et sœurs. Mais nous devons prendre de la hauteur pour surpasser ces voix qui se dressent entre nous et notre Dieu. La foule peut être une relation illicite. C'est peut-être engagé dans une relation inappropriée, illicite selon Dieu, bien entendu. La foule peut être un manque de pardon. Tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un. Ça peut être un parent, ça peut être une amie ou un... Tu n'arrives pas à pardonner. Ça peut être un ex, tu n'arrives pas à pardonner. Mais je vous assure, frères et sœurs, je le dis toujours, quand vous gardez quelqu'un dans votre cœur, vous en avez énormément dans votre cœur contre quelqu'un. Vous pensez que cette personne-là, elle est consciente de vous? Elle mène sa vie aisément. Mais vous êtes mal à l'aise, vous êtes aigri. Vous savez, quand vous gardez un prisonnier, un garde prisonnier, il est plus prisonnier que le prisonnier. Parce que le prisonnier peut dormir. Mais le gardien du prisonnier ne peut pas dormir. Donc quand vous gardez quelqu'un en mal, vous en avez assez dans votre cœur pour quelqu'un là, c'est vous qui êtes mal pris. Mais la Bible nous encourage à pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner, ça veut tout simplement dire que vous n'allez pas voir Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas voir Dieu alors que vous en voulez à quelqu'un dans votre cœur. Ce n'est pas possible. Ça ne balance pas ça. Ce n'est pas possible. Mais il faut pardonner. Donc Zachée a usé de détermination et il a surpassé tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin en montant sur un sycomore. Nous avons tous la responsabilité tout au long de l'année 2020 de surpasser tous nos obstacles, frères et sœurs. D'user de détermination pour connecter avec Dieu dans une relation d'intimité quotidienne. C'est notre responsabilité durant cette année ici. Nous devons user de toutes sortes, une détermination incroyable. Ça dépend de nous, frères et sœurs. Les choses qui dépendent de Dieu, il s'en occupe. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de toi. Aie une détermination cette année pour aller au-dessus de toutes ces choses-là. Tout à l'heure, je nous parlais de Bartimée. Lorsque Jésus entrait dans Jéricho, il a croisé Bartimée. Bartimée, c'est le fils de Timée. C'est un homme qui est né aveugle. Il ne pouvait pas voir. Il n'a jamais vu la lumière du soleil, comme vous et moi, parce qu'il est né aveugle. Mais il avait entendu parler de Jésus. Alors, il était à l'entrée de la ville. Et subitement, il ressent les pas d'une foule. Et il demande aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Il n'a pas vu Jésus de ses yeux. On lui a dit que c'est Jésus de Nazareth, il ne pouvait pas voir. Il ne sait pas si Jésus est en avant, il est derrière ou à ses côtés. Mais il s'est mis tout simplement à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que la foule le reprenait pour le faire taire. Mais Bartimée criait encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait plus fort. C'est quelle détermination que tu auras toi en 2020 quand il s'agira de voir Dieu? Bartimée était déterminé. Jésus passait par là. Hey, je suis aveugle depuis ma naissance. Et il y a Jésus qui passe par là où je suis. Mais je ne peux pas louper ça. Il a crié très fort. La Bible dit que Jésus s'est retourné. Et il a posé juste une question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit que ta foi t'a sauvé. Et il a retrouvé la vue. Jésus vous pose la question ce matin, frères et sœurs. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais en parler tantôt, mais parfois nous sommes tellement religieux, que lorsque nous voulons même prier, c'est la religion. On n'est pas capable de dire concrètement nos besoins, nos problèmes à Jésus. On fait des prières religieuses. On sait que quand on se lève le matin, il faut dire Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Et c'est parti. Mais Dieu, lui, nous appelle dans une relation, frères et sœurs.
Quand tu te lèves le matin, c'est quoi que tu as fait dans cette journée? Dieu veut être au courant de ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as peut-être une rencontre avec elle. Dieu veut que tu jases de ça avec lui. C'est une relation. La prière, c'est pas un face qu'on envoie. La prière, c'est une communion avec Dieu. C'est une communion. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que Jésus demande à Bartimée. Et Bartimée répond, je veux retrouver la vue. Et Jésus lui a donné la vue. Dans Isaïe 55, verset 6, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Les femmes qui se rendaient au tombeau pour trouver la dépouille de Jésus ont rencontré des anges qui leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Jésus que nous cherchons, là, frères et sœurs, il n'est plus dans le tombeau. Ça n'a rien à voir avec les crucifix ou quoi que ce soit. Il est vivant, il est proche de nous et nous devons connecter avec lui. Il faut connecter avec lui, frères et sœurs. Jésus est ressuscité, il est vivant pour toujours. Il a vaincu la mort. Et c'est pour cela que nous pouvons trouver Dieu, et ceci au travers de la parole de Dieu et la prière. Nous devons prier et lire la parole de Dieu continuellement. Dans 1 Chronique 16, au verset 11, la Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Recherchez-le en toute simplicité, frères et sœurs. Parfois, nous nous compliquons la vie. Nous courons après des hommes de Dieu parce qu'on cherche Dieu. Mais recherchons-le dans la simplicité. Dans la simplicité. Et la simplicité, c'est la parole de Dieu. Et c'est les moments de prière que nous avons. C'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Il est accessible simplement par ces choses-là. Il est accessible. Ça ne sert à rien de courir d'une église à une autre, d'un homme de Dieu à un autre homme de Dieu. Ça ne sert à rien. Dieu est accessible. Dans ta chambre, tu es tout seul. Tu prends la Bible. Dieu est accessible. Tu n'as besoin de personne pour ça. Il est accessible. Recherchez-le en toute simplicité. Lisez la Bible. Invoquez-le avec vos mots et il vous répondra. Il se laissera trouver par vous. Son cœur de père ne mettra aucune barrière à vous accueillir. Dans ses bras d'amour, faites-le dès maintenant pendant qu'il se trouve, car la porte va se fermer un jour. Parce que quand Jésus reviendra chercher son église, ce ne sera plus possible, frères et sœurs. Mais c'est encore possible aujourd'hui de le rencontrer. C'est encore possible aujourd'hui de le rencontrer. Donc nous devons le chercher. Je voudrais qu'on essaie de prendre aussi un instant dans dans la communication que Jésus, la rencontre de Jésus avec Zachée. Premièrement, ce qui me marque, c'est le regard de Jésus sur Zachée. Dans Luc 19, au verset 5, la Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez, j'ai expliqué un peu c'était quoi, comment il était ce Zachée-là. Donc Zachée ne mangeait pas avec les gens, les juifs, les autres juifs, parce que c'était un pécheur public. Mais Jésus arrive à l'endroit où il est sur le sycomore. Premièrement, Jésus lève les yeux. Jésus prend le temps pour lui. Tu es ici ce matin. Peut-être tu as été abusé par beaucoup de choses. Tu as une vie qui a été tout croche. Tu penses que Dieu ne te considère pas. Mais je veux que tu saches ce matin que Jésus a un regard tourné vers toi tous les jours. Jésus a un regard tourné vers toi. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce par quoi tu es passé. Jésus a un regard sur toi. Jésus te parle tous les jours. Est-ce que tu entends sa voix? Il a levé les yeux. Il aurait pu passer tout simplement. La Bible dit qu'il passait par là. Mais il s'est arrêté et il a levé les yeux. Si vous cherchez Dieu, frères et sœurs, Dieu se présente à vous.
il se présente à vous et il prend du temps pour vous. Il prend du temps pour vous. Donc Jésus a levé les yeux vers Zachée, il lui dit, descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Non seulement il prend du temps pour regarder Zachée, mais il demande à Zachée de descendre parce qu'il veut aller souper chez lui. C'est incroyable. Vous savez, cet homme-là, le peuple n'allait pas, ne dialoguait pas avec lui, on n'entrait pas dans sa maison, on ne mangeait pas avec lui, parce que c'était un pécheur public. Mais Jésus va jusqu'à chez lui. Jésus ne le condamne pas. Je veux que tu saches ce matin que Dieu ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Parce qu'il veut que tu sois à lui. Il veut te changer. Nous avons souvent l'habitude de penser qu'il faut qu'on soit changé, qu'on soit bien, qu'on soit une bonne personne pour venir vers Jésus. Mais Jésus ne cherche pas les bonnes personnes. Il ne veut pas les bonnes personnes. Il n'a pas besoin de bonnes personnes. Il a juste besoin de toi tel que tu es. Et c'est lui qui te transforme. Parce que Jésus a transformé la vie de Zachée. Il faut que pendant que nous parcourons l'année 2020 et à tous les jours, que Jésus soit dans nos cœurs et dans notre vie. La présence de Jésus a transformé Zachée. La conséquence directe de la présence de Jésus dans la vie de Zachée est la transformation de celui-ci. Dans Luc 19, les versets 8 à 9, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est ancré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Imaginez un instant que Jésus n'avait pas pris le temps pour lui, que Jésus n'était pas ancré dans sa vie. Vous voyez, c'est la présence de Jésus dans nos vies qui nous transforme. C'est elle qui nous transforme. Non, si vous êtes loin de Dieu, vous ne serez jamais transformé. Vous serez toujours la mauvaise personne que vous estimez être jusqu'à l'éternité. Mais Dieu veut vous transformer, il veut vous changer, il veut vous modeler, il veut vous modeler à son goût, il veut vous façonner à son goût, il veut vous transformer, il veut faire de vous une personne meilleure selon Dieu. Dieu veut vous rendre enfant de Dieu. Il veut vous rendre enfant de Dieu. Mais il faut que vous veniez à lui. Il faut que vous veniez à lui. Je voudrais lire pour nous Luc chapitre 9, les versets 28 à 29. Luc chapitre 9, ce n'est pas dans le PowerPoint. Dans Luc chapitre 9, les versets 28 à 29, la Bible dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc, la raison pourquoi je nous lis ce verset, frères et sœurs, c'est pour nous montrer la transformation. C'est-à-dire quand vous connectez avec Dieu, comment Dieu vous transforme. Ça s'est opéré aussi avec Moïse, lorsque Moïse est allé sur la montagne pour communiquer avec Dieu. Quand il est descendu, Aaron et tout le peuple, son visage était tellement éclatant, rayonnant, mais il ne supportait pas de voir son visage. Mais quand vous allez dans la présence de Dieu, vous êtes transformé. Vous avez un cœur transformé. Vous avez des habitudes transformées. Vous avez un langage transformé. Tout en vous est transformé parce que Dieu vous transforme à son goût. Dieu vous transforme à son goût. Dieu vous transforme à son goût, frères et sœurs. Dieu vous transforme à son goût. J'aimerais que tous, qu'on parte d'ici avec un engagement solennel de chercher Dieu et de faire tout ce qui est tout ce qui est possible selon nous, de pouvoir être connecté avec Dieu pendant toute l'année 2020. Parce que je vous assure, en 2020, on aura des défis. On aura des moments de joie, on aura des moments de peine, on aura des hauts et des bas. Mais ce qui est important, c'est
d'être avec Dieu. C'est d'être avec Dieu. Parce que si vous êtes avec Dieu, il vous aidera à passer au travers de tous ces hauts et bas, là, de toutes ces peines, de toutes ces choses que vous aurez dans la vie comme difficulté. Mais ça part d'une détermination que vous devez avoir. Vous devez avoir cette détermination ce matin. Je veux qu'on prenne cet engagement-là ce matin. Donc, et ça va passer par la Bible. Je ne parle pas des messages de pasteur Jean les dimanches, ou les messages que aucun des pasteurs, prédicateurs vont donner ici. Je parle de votre Bible. Si vous n'avez pas une Bible, je vous encourage à vous en procurer une. Commencez par vous en procurer une Bible. Et la Bible, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la Bible. Vous savez, on ne peut pas connaître Dieu dans toute sa personnalité. C'est impossible. Mais Dieu se révèle. Il a révélé une portion de qui il est aux hommes. Et nous avons la responsabilité de connaître cette portion-là. Et ça, c'est au travers de la Bible. Je parle de la Bible. Je parle de la Bible, frères et sœurs. Je parle de ce livre-ci. La Bible. Quand j'étais petit, on me disait toujours, il y avait ce mythe-là qu'on racontait quand on était petit, que si on te frappe la Bible sur la tête, vous allez devenir fou. Je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de mythe-là. Mais c'était un mythe que nous, on avait quand on était tout petit, que vous allez devenir fou. Mais ça, ce livre-ci, c'est du papier. Si vous le mettez au feu, il va brûler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il va brûler. Non, c'est du papier qui est passé à l'imprimerie. On a imprimé des choses. Quand je parle de la parole de Dieu, c'est les écrits là dans votre cœur. C'est ça qui a une puissance. Donc vous pouvez avoir ça. Vous le mettez au chevet du lit, mais vous ne le lisez jamais. Ça n'a aucun impact dans votre vie. Ça n'a aucun impact. Vous êtes juste quelqu'un qui ne part même pas à l'église, qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Parce que c'est les paroles de Dieu qui sont dans ce livre, dans vos cœurs, qui ont un impact sur votre vie. C'est ça qui a un impact sur votre vie. Donc j'insiste, je le dis et j'insiste. Si vous n'avez pas de Bible, procurez-vous une Bible. Ça se vend ici, on a une librairie en arrière, au CLC, dans toutes les librairies chrétiennes, vous allez vous trouver une Bible. Commencez par là, votre année 2020. Achetez-vous une Bible si vous n'en avez pas. Maintenant, si vous avez la Bible, ne laissez pas une journée de 2020. Je dis bien, ne laissez pas une journée de 2020 passer sans que vous ayez lu une portion de ce livre. Je redis encore, et j'insiste là-dessus, ne laissez pas une journée de 2020 passer sans que vous ayez pris le temps de lire un passage de ce livre. Moi, je médite le matin et j'utilise un canevas de méditation. Vous allez dire, pasteur, mais comment vous utilisez? J'utilise. Le canevas que j'utilise, c'est Notre pain quotidien. Je suis jeune, donc ça se vend à la librairie. Moi, j'utilise Internet. Donc, sur mon téléphone, je me connecte là-dessus sur Notre pain quotidien. À chaque jour, il y a un passage biblique qu'ils mettent pour méditer. Donc, je prends ce passage-là, je le lis dans la Bible. J'ai toute la Bible dans mon téléphone. Je sais que les gens aujourd'hui, ça peut être mitigé, là, selon la génération que vous êtes. Donc, certains vont vous dire que les gens utilisent la Bible dans leur téléphone. Allez, il faut acheter la Bible. Mais que ce soit dans le téléphone ou la Bible physique, c'est pareil. C'est la parole de Dieu. Mais si vous n'êtes pas à l'aise à utiliser la Bible électronique, achetez-vous une Bible papier. Okay? Une Bible physique, là, comme la mienne. Là. Moi, j'utilise les deux. J'utilise les deux. Donc, j'utilise la Bible électronique aussi. Dans le Notre pain quotidien, il y a d'autres canevas, comme la bonne sémence. Il y en a tellement. Il y a de Daily Bread, il y a beaucoup de canevas. Donc moi, j'utilise le Notre pain quotidien. Je lis le passage qui est soumis à la méditation de la journée. Je le lis complètement. Et quand je lis, je me pose des questions. Je réfléchis sur le texte que je lis. Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne?
Parce que vous savez, quand vous lisez un passage biblique, et Pasteur Jean, il étudie la Bible, il fait des études le mercredi, pour savoir comment interpréter la Bible. Donc quand vous lisez un passage biblique, le passage là a été dit à une époque précise, à des gens précis. Mais le défi que nous on a, c'est de ramener ça à nous, de le ramener à moi et à mon époque à moi. Dans la Bible, on va vous parler d'un jet de pierre. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sait c'est quoi un jet de pierre, mais c'est une mesure de distance. Là, nous, on parle de kilomètres et tout. Eux, à cette époque-là, ils parlaient de jet de pierre. Vous voyez un peu, je vous donne ça pour que vous voyez comment c'est important de réfléchir sur un texte biblique. OK? Vous allez peut-être lire dans un passage biblique aussi, on va vous dire que David avait plusieurs femmes et plusieurs maîtresses. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez comprendre qu'un enfant de Dieu aussi peut avoir plusieurs femmes. On se comprend un peu, mais il faut interpréter, la Bible s'interprète d'elle-même. OK? Elle s'interprète d'elle-même. Il faut comprendre les choses dans leur contexte d'abord, avant de le ramener à vous. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à ces gens? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, aujourd'hui en 2020? Ça veut dire quoi? Je dis tout ça pour nous amener à réfléchir souvent sur le texte. Okay? Moi, quand je lis dans le texte biblique et que j'ai pris le temps de réfléchir, j'essaie de sortir des sujets de prière pour moi. Ça se peut que ce texte-là me montre quelque chose de nouveau sur Dieu. Ça se peut que ce texte-là me révèle un problème que j'ai. Donc, je retire des sujets de prière. Ça se peut que je prends juste conscience de comment Dieu est bon envers moi. Alors, dans les moments de prière, je vais juste rendre grâce à Dieu. Mais s'il y a des choses que ce texte-là révèle dans mon attitude qui n'est pas correcte, selon la volonté de Dieu, je prends le temps pour prier pour ça. Parce qu'on va lire tous les deux le même texte, on ne pourra certainement pas comprendre la même chose. Parce que Dieu s'adresse à vous et non à moi. Quand vous lisez, Dieu vous parle à vous. Mais il vous parle par rapport à votre situation, à votre condition, à ce que vous vivez. C'est comme ça que Dieu vous parle, parce que Dieu veut une relation. Quand Dieu s'adresse à vous, il ne s'adresse pas à Charlie. Frères et sœurs, je vais le redire encore, et je vais insister là-dessus. Ne laissons pas une journée de 2020 se coucher, passer, sans qu'on ait lu une portion de ce livre. Certains parmi nous ont des Bibles qui ont des subdivisions. Vous pouvez utiliser ces subdivisions-là pour méditer. Des subdivisions peut-être de 10 versets, 15 versets selon les... Donc utilisez ça, vous pouvez l'utiliser pour méditer. Vous lisez de telle version, telle version. Donc je vous encourage à commencer avec le Nouveau Testament. Mais si vous utilisez un canevas de méditation, juste aller dans le rythme du canevas, c'est correct aussi. Mais ne laissez pas une journée passer sans connecter avec ce livre. La deuxième chose, c'est la prière. On a des rencontres de prière ici à l'église. Ça, c'est bien. Et j'encourage tout le monde à participer. Mais moi, je veux nous parler des moments personnels que vous devez avoir avec Dieu. Ce n'est pas des rencontres d'église de prière, mais c'est des moments individuels que vous devez avoir. Et je vous encourage aussi, ne laissez pas une journée passer sans avoir un temps. Je ne vous dis pas de prier 1 heure, de prier 30 minutes. Je vous dis juste d'avoir un temps avec votre Dieu au travers de la prière. Juste avoir un temps. Ce n'est pas un temps pour faire la religion. C'est un temps de communion avec votre Dieu. Nous devons chercher Dieu en 2020. Et c'est par ces deux choses-là que nous allons le faire. Je voudrais juste inviter les musiciens à monter alors que je voudrais terminer. Donc je veux qu'on fasse quelque chose ce matin. Je veux que le chant que les musiciens ont chanté à la fin, là, ça me plaît tellement ce chant-là. Je veux qu'on l'utilise pour connecter avec Dieu ce matin, comme pour prendre un engagement avec notre Dieu ce matin, alors que nous voulons parcourir cette année 2020. Je veux qu'on prenne un temps, vous pouvez vous lever de votre place, venir ici en avant. Je veux qu'on prenne juste ce temps-là, ce temps ensemble, pour juste nous remettre à Dieu pour cette année 2020. Nous remettre personnellement et nous remettre en tant qu'Église,
pour cette année et prendre cet engagement personnel à chercher Dieu au travers de sa parole et de la prière également. Le mot de la fin, bien-aimé, c'est le verset 10 de notre texte. La Bible dit que car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Okay? Donc Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, parmi lesquels moi. Donc Jésus est venu dans ce monde pour me chercher et pour me sauver. Okay? Il est mort sur la croix pour me sauver. Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort sur la croix que tous les hommes sont sauvés. Ça prend une action de chaque homme de venir à lui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, donc celui qui croit en Jésus, il est sauvé. Mais s'il faut avoir une communion avec Dieu, ça prend une relation quotidienne avec lui. Donc être sauvé, c'est le premier pas. C'est de venir à lui pour avoir notre salut. Donc si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur ce matin, si vous ne l'avez jamais fait, d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ça c'est la première chose que vous devez faire. De dire Jésus, je suis un pécheur, je reconnais mon péché, je te demande pardon, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ça commence par là, frères et sœurs, si vous ne l'avez jamais fait. Mais si vous l'avez déjà fait, c'est bien. Et tout ce que nous avons à faire ce matin, c'est de prendre cet engagement-là, de rester connecté à lui pendant toute l'année 2020, au travers de la lecture de la Bible et des moments de prière que nous allons passer. Donc je veux juste nous laisser le temps, je veux qu'on se lève, juste vous sentez-vous à l'aise, il y a tellement de l'espace, je veux qu'on vienne en avant et qu'on, avec l'équipe de louange, qu'on se consacre au Seigneur ce matin. Alléluia! Est-ce qu'on peut juste le faire, frères et sœurs? Qu'on prenne du temps pour se consacrer à notre Dieu, pour nous remettre entre ses mains, pour prendre cet engagement d'être connecté avec lui toute l'année 2020 au travers de la prière et de la parole de Dieu. Le chant de tout à l'heure. Alléluia. Je veux juste que ça soit un moment important, frères et sœurs. Un moment important pour chacun de nous. Juste nous connecter à Dieu ce matin. Regarde au Dieu d'amour qui t'aime tellement, qui est mort sur la croix pour toi. Essaie de te connecter à lui ce matin. Il connaît ta situation, il te connaît tel que tu es. Juste prendre cet engagement ce matin et s'abandonner au Seigneur. Tu peux lui parler, commence à lui parler ce matin. Il est là, il t'entend.